Bienvenue à tous dans ce 10e rendez-vous de Au Féminin sur Gabon Première, avec pour thème choisi cette fois-ci 60 ans de la RTG à Gabon Télévision. Quelle évolution pour la femme! Et pour nous édifier, trois grandes dames sont des nôtres. Tout d'abord, celle qui, au départ, a voulu être comptable. Faute de place, son DG de l'époque lui conseille de devenir journaliste. Madame Florence Mbagny, épouse Okinda, est aujourd'hui PCA de Radio Gabon, mais également ancien directeur général de Radio Gabon et de la RTG 2. Vous la cherchez des yeux. Et oui, notre star des écrans, celle qui a toujours brillé par sa classe et par sa voix unique, Madame Blandine Laure Nyambo Indassi, est des nôtres. Elle est journaliste, présentatrice, mais également animatrice des émissions de la RTG à Gabon Télévision. Et puis une technicienne hors pair, celle qui est toujours à son aise dans ces sphères dédiées aux hommes, Madame Scholastique Adèle Essomoy-Yankoge, épouse Okwe, est depuis 1996 technicienne en électronique de la RTG à Gabon Télévision et elle occupe aujourd'hui le poste de divisionnaire à la direction technique de Gabon Télévision. Et voilà pour l'entame. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Et comme je le disais à l'entame, souvent on est mieux servi que par soi-même. Je vous ai certes présenté, mais je me demande si j'ai tout dit. Dans votre cas, Madame Florence Mbagny, je sais que vous vouliez devenir comptable, mais par la force des choses, on vous a conseillé de devenir journaliste, votre ancien directeur général. Oui, normalement, j'ai reçu une formation dans ma jeunesse de comptable. Parce que j'étais, on va dire, je suis parmi les premiers élèves qui avaient ouvert le lycée technique. Donc, je venais en 6e. Après ma 6e, je suis repartie à Franceville dans l'Autoboué et j'avais été inscrite par mon oncle au collège d'enseignement technique. Donc, j'ai commencé à suivre une formation professionnelle dans la filière comptabilité. Et après, le CET de Franceville est sanctionné par un CAP. Je suis revenue au lycée technique et je suis passée en classe de comptabilité aussi. Normalement, c'est une formation professionnelle. Donc, j'ai passé mon BET, brevet d'études techniques commerciales, et je suis allée en terminale G2. J'ai eu mon bac G2 et je suis allée à l'Institut de gestion. Voilà un peu ma formation. Donc, c'est vrai, je suis arrivée en journalisme comme un cheveu dans la soupe par hasard. Et vous avez aimé tout de suite? J'ai pas aimé tout de suite. J'ai appris à aimer. J'ai appris à aimer parce que ce n'était pas ma passion au départ. Je suis restée attachée aux chiffres parce que j'aime bien ce qui est exact. Alors que le journalisme, pour moi, paraissait un peu dans le langage, il fallait parler, il fallait commenter. Ça me rappelait un peu les cours de français avec la dissertation et autres. Mais bon, ce n'était pas mon point fort. Mais j'y suis donc. Mais pourquoi l'avoir accepté? Pourquoi l'avoir accepté? Parce qu'à l'époque, je disais, bon, j'ai arrêté ma formation ou on va dire l'Institut supérieur de gestion par contrainte, hein, parce que je venais d'avoir mon garçon et il avait des soucis de santé, donc il avait été opéré, je crois, à 2 mois et je ne pouvais pas confier mon bébé à ma maman. Donc j'ai dû arrêter mes études et quand on arrête, on veut bien travailler parce que j'avais déjà une formation, donc j'ai voulu travailler. Un bon matin, j'ai débarqué à la chaîne 2. J'ai sollicité, comme tout le monde, à travailler, mais au service comptabilité. Et le directeur général de l'époque, donc Monsieur Luc Mvouamba, m'avait fait la proposition de venir en rédaction apprendre le métier. Mais je comprenais pas. Au départ, j'avais dit non. Alors là, j'avais dit non et non. Je ne me voyais pas journaliste. J'ai dit non. Et bon, par la force des choses, hein, il m'a convaincue et puis avec le soutien de ma belle famille aussi parce que tout le monde voulait que je vienne en rédaction. Je m'étais retrouvée seule face à tout le monde et puis j'ai accepté. Voilà. Donc je voudrais dire peut-être merci à ma belle famille et à mon époux parce que c'est grâce à eux
que je suis devenue journaliste aujourd'hui. Ce n'était pas mon métier de base. Mais ça vous sied, ça vous convient. Et je crois que nombreux sont ceux qui vous regrettent peut-être et qui vous avez marqué. C'est vous qui le dites. Hein. Non, je le pense. Blandine Nyambo-Indassi, dans votre cas, comment naît cette passion? Comment naît cette envie d'embrasser ce métier de journalisme et surtout de le faire toujours avec autant d'entrain? Mais je pense que ça part de mon enfance. J'ai toujours été une enfant agréable. J'ai toujours été très communicatif. Et je pense que je l'ai toujours eu en moi, en fait. Partager, parler. J'étais une enfant, en fait, je passais le temps à parler. Extraverti. Voilà, toujours en train de parler. Je raconte ce qui s'est passé là-bas, ce qu'il y a eu ça, et puis il y a eu ceci, et puis il y a eu ça. Donc je pense que c'était en moi. Et en âge adulte, j'avais toujours eu cette passion d'être, pas journaliste à la base, d'échanger avec l'autre, mais d'être téléspeakerine. Parce qu'en France, quand je suis à la télévision, la téléspeakerine me fascinait. Je dis, je dois faire de la télévision. Il faut que je fasse de la télévision. Je dois faire de la télévision. Donc c'était là. C'était là. Donc je pense que c'est inné. En moi, c'est inné en fait. Je l'ai. C'est quand je ne le communique pas, je ne suis pas bien. Je vais dire que pratiquement en 33 ans de métier, je ne sais pas si j'ai pris les congés 3 fois. Je ne partais pas en congé parce que quand je vais en congé, je m'ennuie. Je m'ennuie. Il faut que je travaille et c'est le cas toujours jusque-là. Donc je pense que c'est une vocation, c'est une passion. C'est là et je ne saurais faire autre chose que communiquer. Dans les années 80-90, et là je me tourne vers vous, Adès Scholastique et Somoyo Nkoge, épouse Okwe, mais je vais couper, hein, Madame Okwe, on comptait du bout des doigts des femmes qui s'intéressaient à l'électronique. Mais pourtant, on a l'impression que vous avez toujours été attirée par ce monde qui, à l'époque, était dédié aux hommes. Est-ce le cas aussi comme Blandine, très jeune, vous étiez attirée par les métiers réservés aux hommes? Bon, je vous remercie pour m'avoir invitée dans cette émission. Et je vais commencer par dire qu'en tant que technicienne, vraiment, ce n'est pas mon truc de parler devant un micro. Pour parler de ce domaine dans lequel je suis aujourd'hui, je ne dirais pas que ça part de mon jeune âge. J'ai grandi dans un milieu où, en tout cas, ma mère n'a pas été à l'école pour m'orienter, me dire, bon, quand tu arrives, non, je n'ai pas grandi dans cet endroit où quelqu'un pouvait m'orienter. C'est par la force des choses, c'est-à-dire que quand j'arrive en 6e au lycée technique, le fait de regarder mes moyennes dans les sciences, plus particulièrement les mathématiques, a fait qu'en conseil d'orientation, je sois orientée en 4e technique. Donc, moi, j'apprenais. Quand j'arrive en 4e technique, je commence à affronter la technique parce qu'on partait en atelier, nous faisions des dessins, on nous apprenait le dessin industriel et j'ai commencé par aimer ce que je faisais. C'était intéressant pour moi. Mais j'avais constaté qu'il n'y avait pas tellement de femmes. Je pouvais me retrouver dans une classe de 2 femmes alors qu'il y a 50 garçons. 2 filles, 50 garçons. Mais ça ne me dérangeait pas du tout. Ça ne vous effrayait pas? Non. Non. Parce que j'avais appris à aimer ce que j'étais en train d'apprendre. Et j'ai aimé ce métier jusqu'à ce jour. J'ai fait jusqu'en seconde. À l'époque, on appelait seconde ST, c'est-à-dire seconde scientifique et technique. Je suis allée à Port-Gentil parce que je voulais faire de l'électronique par la suite. Je suis allée en première F2 à Port-Gentil. Jusqu'en terminale, j'étais à Port-Gentil. Bon. Il n'y a que l'électronique qu'on faisait là-bas à l'époque. Ça s'imposait toujours à vous. Vous n'aviez pas de choix. En tout cas, j'ai aimé ce que je faisais par la suite parce que lorsque on arrive au niveau de réaliser des... Parce que quand on arrive en terminale, il y a
Il y a des maquettes qu'on réalisait. Par exemple, on va vous dire de fabriquer une alimentation qui va servir, par exemple, d'alimenter cette caméra. J'ai réussi à fabriquer ça. Chacun avait quelque chose à fabriquer, à réaliser, et ça devenait vraiment une passion. Et une passion qui ne vous a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Non, qui ne m'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que quand vous intégrez la chaîne nationale, vous avez eu à former notre directeur technique actuel. Bon. Vous l'avez accueilli, dis-moi. En fait, ça c'est une autre histoire. Quand je rentre le monde, j'intègre le monde du travail, c'est par Africa numéro 1. Maintenant, Africa numéro 1, je ne sais pas si je peux appeler ça, je n'ai pas eu la chance ou bien c'est le destin. J'ai mis 4 ans à Africa numéro 1, je n'ai pas été intégrée. Sentant mon avenir en danger, parce que quand on va de contrat en contrat, j'ai dit non. Un concours s'est présenté au ministère de la Communication. Il y avait même 2 concours, un pour aller en Côte d'Ivoire, un pour aller au Burkina Faso. J'ai passé les 2, j'ai réussi dans les 2 concours, mais j'avais choisi le Burkina parce que je n'étais pas fonctionnaire. Et là-bas, il y avait une petite bourse. Bref, quand je rentre du Burkina, je repars vers le ministère de la Communication qui m'a envoyé en stage. Il m'affecte à la première chaîne, c'est-à-dire à la RTG. À peine je mets mes pieds, je ne suis pas d'abord allée dans un service que le DG me choisit parmi les ingénieurs qui devaient dispenser des cours aux agents de la RTG qui étaient en stage à l'école de l'OPT. J'ai dit, mais monsieur le directeur, je n'ai jamais fait l'enseignement. Il me dit, allez enseigner ce que vous savez faire. C'est comme ça que je me retrouve enseignante à l'école de l'OPT à l'époque. Ils sont nombreux dans nos milieux, à la radio, à la télé, ils sont nombreux ceux que j'ai formés. Ces gens-là, et ils le disent toujours, hein? Ils le reconnaissent, ils disent que Madame Oukoué que vous voyez là... C'est sans façon. Oui. Bon. La nomination, c'est à la discrétion du chef de l'État. Donc, si on nomme, par exemple, mon ancien étudiant comme directeur de Madame Oukoué, qui a été son enseignante, mais je m'aligne, ça ne me dérange pas du tout, je m'aligne. Alors, le plus important, c'est de travailler, travailler et travailler. Et d'aimer ce que l'on fait. Voilà. Alors, mesdames, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, 60 ans de la RTG à Gabon Télévision, quelle évolution pour la femme? J'aimerais que vous ne fassiez vraiment pas dans la langue de bois. On parle de la RTG pour Gabon Télévision. Madame Florence Mbagny, quel regard jetez-vous sur ce thème? Est-ce que c'est à votre goût l'évolution qu'a connue la femme? Vous, aujourd'hui, ça peut paraître aisé. On dit Madame Florence Mbagny, elle est PCA, dont elle a gravi tous les échelons. Est-ce que cette évolution a été ou est à votre goût? Est-ce que cette évolution a été? Oui, elle a été, comme vous l'avez dit pour moi, c'est vrai, c'est le regard de l'autre, hein? C'est le regard extérieur. Je dirais plutôt la place de la femme au sein de la radio, de la télévision. Oui, parce que nous pouvons évoluer, mais il faudrait bien que la femme existe au sein de ces entités. Même s'il y a évolution, nous voulons bien exister dans le sens, comme a dit Madame Oukoué tout à l'heure, elle a encadré. Elle a encadré, mais combien de femmes sont directrices ou directeurs techniques, le poste au masculin, on va dire directeur technique. On aimerait aussi avoir quand même des femmes positionnées dans ce domaine-là. La communication il y a beaucoup, nous sommes nombreuses. On peut dire, Madame Mbagny est DG. Oui, j'ai été la première femme directeur générale des médias publics. Oui, c'est par grâce. On ne passe pas un concours comme ça. C'est juste, bon, le Seigneur m'a fait grâce d'occuper cette fonction. Ensuite, je suis devenue PCA. Je suis devenue PCA après Madame Koumba. Madame Micheline Koumba qui a été la première femme PCA de Radio Gabon. Je dirais, la femme, elle a ça. Nous évoluons, oui,
mais nous ne sommes pas nombreuses dans ces postes-là. Donc, on a toujours l'impression que la femme est invisible. On a toujours l'impression que nous jouons les seconds rôles. On a toujours l'impression que, bon, beaucoup de choses sont demandées à la femme, mais elle n'a pas la possibilité de s'exprimer. Moi, je voudrais que la femme s'exprime. Je voudrais qu'il y ait plus d'espace pour les femmes, pour nous qui sommes des communicatrices, parce que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir d'éduquer, nous avons le pouvoir de transmettre des valeurs, nous avons le pouvoir d'informer. Et si nous ne sommes pas nombreuses, en tant que mère de famille, si nous ne sommes pas nombreuses, nous serons un peu réduites dans ce sens-là. Parce que vous êtes une expérience, Madame Oko, une expérience, ma sœur ici, une expérience. Mais comment nous pouvons partager nos expériences si nous ne sommes pas nombreuses à être représentées? Peut-être pas dans des postes, mais nous voulons être visibles. Mais être visible en quantité ou en qualité? Non, pas forcément en quantité, mais en qualité aussi. Et là, je dirais, en quantité, oui, nous sommes là. Quand vous arrivez dans une rédaction, il y a plus de femmes, hein, je crois. J'ai pas, voilà. Du moins, à Gabon Télévision, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais est-ce que toutes ces femmes-là sont visibles? Est-ce que toutes ces femmes-là s'expriment? Est-ce que toutes ces femmes-là véhiculent ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles pour pouvoir impacter les autres qui nous entourent? Parce que en chacune de nous, il y a quelque chose. Parfois, c'est parce que nous ne voulons pas. Nous avons peur du regard. Nous ne voulons pas nous affirmer. Tu te contentes de ce qu'on a pu te donner. Tu es là, assise. Tu arrives, tu dois regarder le tableau s'il y a un reportage et tu t'arrêtes là. Mais le seul reportage ne suffit pas à te rendre visible. Tu as aussi des valeurs, tu dois pouvoir créer. Nous devons créer pour impacter les autres qui nous regardent. Exister. Il faudrait qu'il y ait en nous un esprit de créativité, un esprit combatif, mais positif. Ce n'est pas dans la lutte, la compétition, la compétition négative, parce que tu es arrivé, tu as vu l'autre assise et puis tu dis, oh toi que je vais mettre. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais soyons ensemble pour véhiculer des bonnes valeurs, parce que nous avons le pouvoir du micro. Nous avons le pouvoir du son et de l'image. Et ça, c'est important. Je crois que beaucoup de personnes attendent, comme je dis beaucoup de personnes, les femmes, les hommes, les jeunes, tout le monde attend de nous. La femme communicatrice, elle est là pour quoi? Elle est là pour véhiculer quelque chose. Parce que nous sommes comme des porte-paroles, comme des porte-voix. Nous sommes au milieu entre les populations et peut-être les pouvoirs publics. Mais nous transmettons quoi? Dandilor Nyambo Indassi, Madame Florence Bagny a-t-elle tout dit? Qu'est-ce qu'il faut pour que la femme existe? Quel impact, comme elle vient de le relever, quel impact son passage? Existe, la femme impacte. On parle de l'évolution de la femme de la RTG à Gabon Télévision, mais il y a eu des femmes qui ont impacté. Sommes-nous écoutés? Toujours, je ne pense pas. Ce sont toujours les décideurs qui décident. En fait, la femme, on te met là, tu fais ce qu'on te demande de faire, on ne te demande même pas de penser, on t'interdit de penser. Tu vas proposer, j'en parle parce que je sais de quoi je parle. Tu vas proposer, d'accord, mais c'est l'homme qui valide. Ce sont les hommes qui valident. Bon, on pense que non, bon. Et pourtant, ce que tu proposes, c'est pour le plus grand nombre. J'ai une anecdote avec la défunte Albertine Kumba. Nous sommes dans les années 90. Nous avions une émission à la rédaction, une chronique qu'on appelle La Réflexion. Enfin, Réflexion, qui passait tous les lundis. Donc, Albertine allait sur le terrain faire le reportage, des cas sociaux, tout ça. Et moi, j'étais en direct sur le plateau pour La Réflexion. Oui, il y a eu un lundi, 2 lundis, 3 lundis. Tant que ça ne dérangeait pas, ça ne heurtait pas les hommes, ça allait. Et puis, il a fallu qu'il y ait un reportage, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'écroulement de l'immeuble au 5 à l'époque, qui appartenait à un Libanais. Eh bien, nous nous sommes retrouvés au B2. Ça veut dire que même nos responsables n'ont pas pu nous défendre.
Mais c'est déjà une fois au B2 que maintenant, bon, mais ce sont comme les agents de la RTG, mais il faut bien qu'on les sorte de là, on doit sortir de là. Je vous dis que la défunte Albertine Kouba a eu une gifle. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que de par le nom que je portais, de par la famille dont j'étais issu, on ne pouvait pas Vous portez main. me porter main. Et après ça, c'était fini. Au sortir de là, réflexion n'a plus existé. Et il y a plusieurs cas comme ça. Les femmes impactent, les femmes ont des idées, les femmes veulent travailler, mais on ne donne pas toujours l'occasion aux femmes de travailler. Ou alors, on ouvre parce que bon, il y a peut-être des affinités, parce que bon. Et ce sont des réalités. Si je vous suis, maintenant, l'évolution... Blandine, Ouais. si arrêtons-nous un temps sur cet exemple que vous venez de prendre. Ouais. Est-ce que, peut-être on peut penser à tort que c'est parce que c'est une femme, mais qu'est-ce qu'on fait de la responsabilité du journaliste dans son reportage? Est-ce que ce n'était pas le cas? C'était pas le cas. Parce que peut-être que ça aurait été un homme qu'il se serait retrouvé aussi au B2. Non, Donc vous êtes persuadé que c'est parce que vous étiez des femmes? Ce n'était pas le cas. Mais là, ce sont à ce niveau, on ne peut pas faire de disparité entre hommes et femmes. Là, maintenant, c'est le journaliste. Ouais. C'est le journaliste. Mais là, c'était une idée des femmes. Donc, laissez-nous travailler. Encouragez-nous. À la limite, on dit, bon, revoyez la manière de faire, peut-être pour ne pas heurter les autorités, mais l'émission, elle a disparu. La chronique, elle a complètement disparu. Mais l'évolution, quand même, elle est là. L'évolution, elle est là. À l'époque, nous n'avions pas de PCA. Ensuite, il y a eu Micheline Koumba. Ensuite, aujourd'hui, il y a eu Madame Bani. Parce qu'à l'époque, déjà, on avait des directeurs généraux. Il y avait directeurs. Moi-même, j'ai été directeur adjoint de la télévisée. J'ai été directeur adjoint des programmes. Il y avait des directeurs quand même. Peut-être pas en nombre suffisant, mais il y en avait quand même. Il faut le reconnaître. Et c'est allé crescendo. C'est allé crescendo. De la RTG à Gabon Télévision, c'est allé crescendo. En tout cas, ça se poursuit. Voilà. Madame Adèle Scholastique-Okwe, Pour rebondir sur l'évolution des 60 ans de la télévision, personnellement, hein, moi, je ne suis pas satisfaite de l'évolution de la femme dans notre corporation. Je mets un peu la technique de côté, là où je suis seule. Mais généralement, alors là, vraiment, les femmes sont toujours... c'est comme si on avait peur de quelque chose. Là, je profite de cette caméra pour demander à nos autorités, vous avez peur de quoi dans la femme? Vous avez peur de quoi? J'ai été sous la direction générale qui avait, par exemple, 4 directeurs généraux adjoints. Directeur général adjoint chargé des stations provinciales, directeur général adjoint chargé de la technique, directeur général adjoint chargé de la radio, directeur général adjoint chargé de la télévision. Aucune femme. Aucune femme. En fait, c'est rare dans notre secteur de trouver la femme au cœur même de la décision. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, Madame Florence Florence Bagny, elle parle aux autorités, mais parfois aussi, Madame Blandine Yambo, on dit parfois les femmes souffrent du syndrome de l'imposteur. Lorsqu'on vous désigne, tu dis « Oh, pourquoi moi ?» Est-ce que c'est un plan? On le dit comme ça, en français facile. Mais pourtant, vous, parce que je me tourne vers vous, parce que vous avez gravi des échelons. Est-ce que ça vous est arrivé aussi de vous demander « Ah, pourquoi moi ?» Ou bien vous y êtes allé et vous vous êtes mise au travail? Je crois que c'est un problème de détermination aussi, de volonté. Je vous ai dit qu'au départ, j'étais comptable. Hein. Je suis arrivée, donc j'ai appris à devenir journaliste. En rédaction, je n'étais pas formée. J'ai passé plus de 4 ans en rédaction. Je n'avais aucune formation. À l'époque, on allait en formation à l'extérieur, mais il fallait d'abord passer les tests. Je suis partie en France, j'ai abandonné ma famille, donc mes enfants, mon époux. Je suis allée passer les tests, je suis revenue, après admission, je suis repartie. J'ai passé 3-4 ans en France pour ma première formation à l'École supérieure de journalisme de Paris. Je suis repartie à l'École des hautes études internationales, donc j'ai fait relations internationales par la suite, et aussi une année
au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Vous voyez que ce n'était pas donné au départ. Je n'avais pas ça. Mais quand l'opportunité s'est présentée, je ne me suis pas dit, bon, je n'y vais pas parce que je suis une femme. Je suis partie. Avec l'appui de votre époux et de Bien votre sûr, famille. avec l'appui de mon époux, de ma famille. Et puis, monsieur, il est resté avec les enfants. Donc, parfois, nous avons aussi besoin de prendre nos responsabilités en tant que femmes. C'est vrai que la nomination arrive et puis vous vous dites, mon Dieu, comment je vais faire? Est-ce que je pourrais tenir? Il y a quelqu'un qui m'avait dit dans la rue, qui m'avait croisé un jour, qui m'avait regardé, qui m'avait sorti. Madame Benny, on ne vous donne même pas 6 mois à la direction générale de Radio Gabon. J'ai souri. J'ai dit, ben oui, mais bon, merci, c'est vous. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Donc, le regard des autres, c'était, elle ne réussira pas. Mais quelque part aussi, tu te dis, ben c'est par grâce que je suis là. Seigneur, aide-moi. Je vais y arriver. Il nous faut aussi beaucoup de volonté. Ce n'est pas facile, je le dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'occuper des fonctions en tant que femme parce que vous êtes femme, mère de famille, vous avez des enfants. Quand vous rentrez le soir après une journée chargée, vous devez faire face aux réalités de la maison. Donc, ce n'est pas donné. Et mais ce n'est pas pour autant si bien le dire, on retient qu'il faut une dose de détermination. Bien sûr, de volonté et de courage. Et voilà. Alors, on va marquer une petite pause. Parce que là, maintenant, j'aimerais savoir, parce que tout autant que vous êtes, chacune a connu une ascension dans son domaine. J'aimerais savoir comment vous les avez vécues. Vous avez commencé à parler du regard des autres, mais parfois aussi, comment vous avez été accueillis au sein de la corporation? Parce que parfois, est-ce que les femmes sont souvent solidaires ou bien c'est beaucoup plus les hommes qui vous encouragent? Nous en saurons davantage juste après cette pause et nos invités du jour vont tout nous dire sur leurs différentes ascensions. Sais-tu que ton numéro de téléphone peut t'ouvrir les portes du bonheur? Pour le savoir, envoie UNI suivi de ton prénom et de son prénom au 80 63. Tu sauras si vous êtes faits l'un pour l'autre. Et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon Première. L'émission que vous prenez en cours, c'est Au Féminin. Et je suis entourée depuis le départ de 3 grandes dames, comme je vous le disais à l'entame. Madame Florence Mbagny, elle est aujourd'hui PCA de Radio Gabon, mais également elle a été directeur général de Radio Gabon et de la RTG2. Blandine Laure Nyambo Indassi, 7 stars de la télévision, journaliste, présentatrice et animatrice, mais également cette dame qui, elle a toujours été attirée par le monde des hommes. Pas attirée, mais ça s'est fait tout naturellement. Madame Scholastique Okwe. Alors, avant qu'on ne marque la pause, je demandais comment avez-vous vécu vos différentes ascensions. Je sais que Blandine Laure Nyambo, non seulement, je viens de décliner votre casquette, mais vous avez également exercé au niveau de la rédaction en tant que, d'abord, aussi responsable des programmes. Comment l'avez-vous vécu? Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé parce que moi, lorsque j'entre à la rédaction, je partais des programmes. J'ai une émission qu'on appelle la Librevilloise. La Librevilloise, je l'ai présentée pendant à peu près 1 année et sinon, oui, pratiquement 1 année. Et le directeur des actualités télévisées m'a coopté. En disant, elle a une présence, elle a une prestance, elle a une très belle voix. Donc, voilà comment on me copte au niveau des actualités télévisées. Et au niveau de l'actualité télévisée, j'ai quand même fait une dizaine d'années avant d'aller en formation de journalisme. Donc, en fait, j'ai appris dans le tas. J'ai été encadré par les anciens, les William Oyono, Paul Badinga Matindi, John Joseph Bourou. Donc, j'ai vraiment été encadré et j'ai appris ce métier dans le tas donc, j'ai présenté le journal dans le tas. Mais comme j'aimais ça, comme je vous le disais tantôt, c'était en moi. C'est une vocation, en fait. Donc, j'avais cette détermination-là. Donc, quand on me dit, finalement, d'abord, quand on décide que je sois secrétaire de rédaction, c'est après le corps. C'est-à-dire que je n'ai plus de vie de famille. Ensuite, quand je rentre de ma formation en Côte d'Ivoire, à l'EFAP, à l'école française des attachés de presse,
et des professionnels de la communication. À peine entré, ben, je suis nommé directeur adjoint des actualités télévisées. Mais là, moi, c'est encore plus déterminé parce que il n'y a rien de tel que de faire ce qu'on aime. De faire ce qu'on aime, il n'y a rien de tel. Donc pour moi, en fait, je vivais pour ça. Je dormais journalisme, je me réveillais journalisme, je mange journalisme. Quand je partais de chez moi, et à l'époque, j'étais encore en couple, j'étais en mariage, mais quand je partais le matin, je ne rentrais qu'après l'édition de 23 heures. Donc, à peine si mon mari me voyait, à peine si mes enfants me voyaient. Mais ça ne me dérange. C'est-à-dire, en fait, comme j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon monde. Guidon, voilà. Je vais vous dire, par exemple, j'avais un petit matelas dans mon bureau. À ce point? Oui. À ce point. J'avais un petit matelas à mon bureau. Donc, quand je suis je me prends 15, 20, 30 minutes, je m'allonge, mais après, il faut redescendre à la rédaction, il faut gérer les reportages, il faut encadrer les plus jeunes, il faut encadrer les stagiaires qui arrivent. J'en ai encadré beaucoup. Les Yves Mitumba, la Défunte Amélie Blanche, j'en ai encadré plein. Donc, mais la détermination, et comme le disait si bien Madame Bani, dans notre métier, s'il n'y a pas la détermination, le courage, l'amour du métier, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Donc, mais je pense que, en tout cas, du moins, en parlant par exemple de ma génération, de la RTG, ceux qui ont cheminé avec moi jusqu'à aujourd'hui, la femme, en tout cas nous les femmes, ils sont très déterminés. Subissions parfois des injustices, mais qui ne nous ont jamais découragés. Surtout moi. On a beaucoup fait pour me décourager, mais je ne me suis jamais découragée. Oui. Scholastique Okwe, vous êtes technicienne de formation, mais j'ai parfois l'impression que ce n'est pas pour demain la veille qu'à la chaîne nationale, nous verrons un responsable femme. Je ne sais quoi dire à ce sujet. Je l'ai souvent dénoncé en disant que en technique, lorsque j'arrive en technique, il y avait une femme, bon, je crois que peut-être qu'elle est retraitée, mais elle s'est lancée dans la politique et n'est pas revenue. En tout cas, quelquefois, elle était mise de côté quand il y avait les reportages. En fait, on ne la prenait pas en compte, Edwige. Je me demandais pourquoi on l'a négligée autant. Mais bon, peut-être qu'avec ce découragement, elle est allée s'asseoir. Elle a changé de... Et puis, il y avait Marie-Hélène, la défunte. Elle était aussi dans notre service. Et elle a fait partie de mes étudiants à l'école de l'OPT. Donc, paix à son âme, elle n'est plus. Peut-être qu'elle serait là aussi. J'ai jamais entendu, peut-être quand j'étais Africa numéro 1 à l'époque, quand j'arrivais, la dame qui dirigeait la direction technique, c'était une technicienne, Madame Bayimbi. Elle aussi, elle était décédée. Paix à son âme. À la RTG, il y avait Madame Olam. À la radio, je crois qu'elle était directeur technique adjoint, je crois. Bon, je peux me tromper. En tout cas, elle occupait un poste de responsabilité, comme ça fait un peu longtemps. Après, elle est rentrée dans la politique. Mais je suis restée la seule, la doyenne. Ben voilà, pas de nomination, rien. Vous n'êtes pas encore retraitée? On croise Mais les doigts. moi, je suis retraitée en tout cas, dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi. Bon, en tant que technicienne aussi, les nominations, on peut dire. Sincèrement, quand on est technicien, c'est jusqu'à dans l'âme. Même si on est nommé chef de service, directeur technique, on est toujours dans son tournevis. Sauf si on a un autre esprit derrière la tête, que dès que je suis directeur, je m'assois au bureau, non. On le reste. Donc, Madame Florence Bani, vous aviez commencé à exposer là-dessus vos différentes ascensions. Peut-être qu'il y a des compléments d'information parce que vous êtes aujourd'hui une référence quand même en termes de responsabilité au sein
cette chaîne nationale qui est partie de la RTG à Gabon Télévision, peut-être qu'il y a d'autres choses. Vous avez parlé du regard, le soutien de la famille, le soutien de votre époux. Comment avez-vous été accueillis par la corporation, par les femmes? Vous avez dit parfois, il y en a qui disent « ôte-toi de là que je m'y mette ». Est-ce que c'est si aisé que ça? Nous avons dit, Blandine et moi, nous avons parlé nous avons dit clairement, nous les femmes, beaucoup de courage, beaucoup de détermination, violence intérieure, parce que vous allez affronter ce qui est sûr, les autres seront là. J'ai été bien accueillie, oui, comme tout le monde, hein. Mais je ne tiendrai pas rigueur à ceux-là qui ne voulaient pas du DG femme, parce qu'un directeur général, c'est une nomination, femme, homme. Le plus important, c'est de travailler. Le plus important, c'est le résultat. Le plus important, c'est être capable de gérer les hommes. Et vous allez me dire, mais c'était quoi votre clé? C'était quoi votre, comme on dit, le petit truc, le secret, c'est quoi? Ben, Blandine l'a dit, le secret, c'est l'amour. Le secret, c'est aimer les autres. Le secret, c'est reconnaître que vous n'avez pas passé un concours pour être directeur général, c'est une grâce. Et toute grâce vient de Dieu. Toute grâce vient du Seigneur. Et c'est même dit, toute grâce excellente. Excellente. Et ce qui vient de Dieu ne peut pas être source de chagrin. Parce que vous êtes libre. Vous vous dites, ben, je travaille, je fais de mon mieux. Même au sortir de là, vous vous direz, j'ai tout fait. J'ai fait de mon mieux. Je ne vois pas ce qui reste encore à faire. Je raisonne comme ça. Et comme elle a si bien dit, quand on est responsable, pour nous les femmes, elle avait son matelas. Moi, j'avais ma tenue dans le bureau. On va dire tenue de réserve. Parce que quand vous arrivez, vous êtes responsable des actualités télévisées. Bon, là, c'est quand j'étais aussi aux actualités, pas DG. Mais quand vous êtes aux actualités, vous arrivez, vous avez votre programmation, votre programme. Vous ne pouvez pas savoir qui sera présent, qui sera absent. Et à 5 minutes du journal, ben, le présentateur n'est pas là. Vous faites quoi? Vous prenez votre créneau, vous montez, vous passez au journal. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qui était prévu. Mais c'est de votre responsabilité. C'est aussi une question de responsabilité. Vous êtes responsable. Et de méthodologie. Et voilà. Et vous devez assumer. Donc, ce n'est pas une question d'être femme. Je suis femme, je fais. Non, non. Là, on parle métier maintenant. On parle responsabilité. Vous êtes responsable. Femme, vous avez eu vos problèmes chez vous, avec vos enfants, votre époux. Quand vous arrivez au travail, vous êtes responsable. Journaliste, vous passez. Directeur, vous passez. Directeur général encore, vous regardez parce que c'est vous qui frappez là pour dire allez-y les gars, allez-y. Mais avec beaucoup d'amour. Ça, j'y tiens parce que de la RTG à Radio Gabon, Gabon Télévision, on va dire il y a eu beaucoup de frustration à ce niveau. Beaucoup... bon, il y a certaines personnes qui ont été même dénigrées. Et pourquoi dénigre-t-on? Parce qu'en nous, il y a peut-être... bon, moi, j'ai subi. Je dois aussi faire subir. Voilà. Mais non, non. Nous sommes des sujets de bénédiction pour les autres. Vous avez un poste de responsabilité. Vous devez aider celui qui est sous votre responsabilité. Comme dirait quelqu'un, nous travaillons pour ceux qui viendront après Bien nous. sûr. Les anciens de demain, il faut s'y préparer. Bien sûr. Et vous Bien savez sûr. que dans Au Féminin, on a baladé notre micro. Les gens, on a voulu savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de demander à ces femmes qui voient à la radio, enfin qui voient la télé, qu'ils écoutent à la radio. Alors, je vais vous proposer, il y a 3 questions. Ça vous est adressé, hein, chacune, c'est au ressenti. Si vous n'avez rien à répondre, vous laissez, mais celle qui voudra bien répondre va y aller. Alors, on va écouter la première question d'un téléspectateur.
Il y a plusieurs questions que j'aimerais bien poser à ces dames qui ont fait la télévision, qui ont fait les belles heures de la télévision, qui nous ont informés alors que nous étions tout petits. Aujourd'hui, nous avions emboîté le pas. Alors, l'une des questions qui me vient à la tête et qui viendrait certainement à la tête de plusieurs autres personnes, c'est comment est-ce qu'elles font pour concilier travail et vie privée, que ce soit femme au foyer, mère d'enfants ou encore femme professionnelle. On sait bien que c'est pas facile, raison pour laquelle j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui sont dans ce métier. Donc, j'aimerais bien qu'elles nous disent comment est-ce qu'elles faisaient pour pouvoir concilier les deux. Alors, vous venez de l'entendre, je vois Blandine Onyambo qui rit. Comment faites-vous pour concilier vos vies privées et professionnelles? Madame Okwe. C'est compliqué, mais on s'adapte en fait. On s'adapte. La femme est née pour assumer tout ça. On se retrouve dans des conditions compliquées, surtout le travail dans les médias, ce n'est pas facile. Dans mon domaine, par exemple, s'il fallait aller filmer un événement, on va dire que je pars à 6 heures pour rentrer à 3 heures du matin. Vous imaginez qu'est-ce que ça fait dans ma maison. Donc, je me prépare en conséquence, tout en sachant que j'ai laissé mon époux, j'ai laissé mes enfants. Je me prépare toujours en conséquence. Blandine, alors dis-nous c'est tout. comme ça tous les jours. Et en fait, c'est parce que, bon, mais c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de concessions. Et malheureusement, parfois, les dirigeants ne nous le reconnaissent même pas. De manière générale ou pratique ou concrète, c'est une femme qui devrait occuper ce poste-là par son rendu professionnel. On ne lui donne pas, on va le donner à un homme. Et à un moment, tu vas entendre par exemple, ah oui, mais elle est mariée. C'est déjà arrivé. Ah oui, mais elle est mariée. Mais là, le téléspectateur vous demande comment vous conciliez les deux. Mais, Vie privée, vie professionnelle. Mais c'est beaucoup de sacrifices, ce sont des concessions. Et parfois, il y a beaucoup de femmes communicatrices, de femmes, surtout les femmes journalistes, qui ont perdu leur foyer à cause de leur travail, dû aux absences répétées. Et la femme journaliste, femme des médias, est aussi à la vindicte populaire parce qu'on nous traite de tout. On nous soupçonne de tout. Donc, quand tu as un conjoint, un compagnon qui ne réussit pas à surpasser cela, eh bien, tu perds ton foyer. Voilà, mais dans le cas de l'organisation familiale, la femme s'en sort toujours. Même la femme journaliste, communicatrice s'en sort toujours. Tu sais que tu vas aller très tôt le matin, mais tu prépares la veille. Tu fais à manger la veille. Si tu n'as pas de bonne, eh bien, tu fais ton ménage dans la nuit. Le matin, tu te lèves tôt, tu fais le petit déjeuner pour ton mari et les enfants. Vous prenez le petit déjeuner. Quand vous partez là, quand tu rentres, tout le monde dort. Sachant qu'on est tenu par le temps, tout est une question d'organisation, de communication, mais encore. Non, elle a bien dit. Elle a bien dit, c'est le sacrifice. Voilà, c'est le sacrifice. C'est aussi le prix de la détermination. Hein, toute chose. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Vous êtes mère de famille, vous n'avez pas le choix. Vous allez choisir la famille ou le travail. C'est vous qui voyez. Donc, chaque femme essaie de s'en sortir. Toujours, et voilà, mais il y a quand même, on ne peut pas casser. Voilà. Alors, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il y a une autre question qui vous est posée. D'accord. Nous allons suivre ce téléspectateur et après, vous allez également, on va refaire un tour de table. Comment vous en sortez dans votre milieu en tant que femme? Comment vous en sortez avec tous ces requins qui sont autour de vous, si je peux m'exprimer ainsi, voilà, avec les harcèlements qu'on rencontre dans le milieu professionnel, voilà, comment vous faites pour vous en sortir, sachant qu'aujourd'hui, un peut commencer, l'autre va suivre, ainsi de suite, mais vous arrivez à résister à cela. Quel est votre point fort?
Vous l'avez entendu comme moi. Comment vous faites pour vous en sortir au sein de ces requins qui peuvent commencer, ne lâchent pas et reviennent? Je vais réagir parce que quelque part, j'avais été victime de cela. En fait, je peux dire dans tous les milieux, c'est la même chose. Il n'y a pas que dans au secteur communication, à la RTG, non, c'est partout. Moi, c'est Africa numéro 1 que la personne qui avait le monopole d'embaucher les gens, je peux dire me harcelait parce que si je ne cédais pas, il me signait toujours le contrat. Puis j'ai compris, j'ai dit non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et donc, en fait, c'est ce qui vous a fait partir de Africa 4 ans après. C'est ce qui a fait que je réfléchisse autrement parce que je voyais mon avenir en danger dans cette boîte par rapport à ces comportements. Ils étaient deux qui me harcelaient Africa numéro 1. Et là, on comprend. Hein? Donc, les 4 ans là. Lorsque j'arrive à la RTG, je trouve ce genre d'histoire. Je n'ai pas été victime à la RTG, mais j'en connais des victimes. Les requins, ça ne manque pas dans ces milieux, ça ne manque pas. Mais moi, je dis en tant que femme, garder la tête haute pour une femme, c'est important dans la vie, pour être respectée par tout le monde. Moi, je travaille avec les hommes. Donc, les requins, vous en avez côtoyé? Les requins, certainement, parce que nous sommes des êtres humains. Mais je rends grâce à Dieu, je n'ai pas été victime, moi, d'harcèlement. J'ai eu la grâce d'arriver très jeune. Parce qu'au niveau de la rédaction, j'étais pratiquement parmi les très jeunes de la rédaction. Donc, j'ai été encadrée. J'ai été aimée. Et comme j'ai peut-être cette faculté-là ou ce don, justement, de donner également de l'amour et le respect. Parce qu'à l'époque, en salle de rédaction, aujourd'hui, tu vas faire ça avec nos enfants aujourd'hui, tu peux être sûr que tu vas l'envoyer une fois, deux fois, trois fois, tu vas dire ça, c'est bon, quoi. Je suis journaliste. Mais nous, c'est-à-dire qu'on va t'envoyer 10 000 fois, tu dois aller acheter des cigarettes, tu dois aller chercher une bière au 5e, et à l'époque même, il fallait traverser la voie. On va t'envoyer aller à la SCGP, la facture de courant. C'est une forme de pression. Mais c'est une forme de pression. Mais tu le prends bien parce que, en fait, ce sont tes aînés. Donc, de par ton éducation, lorsqu'un aîné t'envoie, eh bien, tu y vas. Mais en retour, tu reçois parce que l'aîné aura du plaisir à te donner le savoir. Mais ça, c'était ta vision, mais dans la tête de l'aîné requin, ce n'est pas ça. Mais d'où moi, je n'ai pas été victime d'aîné requin. J'ai été plutôt bien entourée, on m'a appelé pour la petite de la rédaction, mais vraiment... La bonne petite qui allait, la bleue là, qu'on envoie toujours faire des courses. Non, je n'ai pas été victime d'harcèlement, mais c'est sûr que c'est existé. Moi, je suis plutôt victime d'harcèlement de l'extérieur. Ah. Ouais. Notamment au niveau de la fonction publique, si vous permettez. Des requins aussi? Ben oui, parce que je dis, je ne sais pas quelle est cette main noire qui est au niveau de la fonction publique, qui fait que Blondine Nyombo Indassi, eh ben, je vais aller à la retraite sans avoir été reclassé. Malgré ma maîtrise. C'est un harcèlement. Malgré tous les courriers, malgré tout. Bon. En fait, il ne me reste plus qu'à aller sur Facebook pour aller faire mon coup de gueule, mais je ne le ferai pas. Êtes-vous sûr que c'est un requin ou bien c'est pas aussi une femme qui se dit peut-être que mon mari... Mais même ces femmes, c'est requin. Ah. Et voilà, même ces femmes, c'est requin. Même si ces femmes, c'est requin. Madame Florence Bailly. Pour avoir été DG ou pour avoir... Mais tout en tant que journaliste... Pu être aussi requin ou je sais pas. Non, mais le DG ne peut pas requin, sauf si... Vous avez dirigé les actualités à la radio. Ouais. Et parfois aussi, ça peut être des requins extérieurs, hein, parce que quand on accède à certains postes de responsabilité, on n'est pas à l'abri. Non, mais je crois que le respect commence par soi-même. Ouais. Et dans le métier, je suis arrivée dans le métier en tant que femme déjà positionnée. Donc, je crois que ça m'a un peu aidée, ça m'a protégée. Je ne suis pas arrivée, je suis arrivée jeune fille, mais déjà positionnée dans un ménage. On m'a toujours connue Madame Bani,
Quelqu'un m'avait même dit un jour, Bani, c'est le nom de votre époux? J'ai dit non, c'est mon nom de jeune fille. Parce qu'on m'a toujours appelée Madame Bani. Donc, ça a été pour moi une sorte de protection. Donc, je n'ai pas vécu un peu, bon, non. Voilà. Et Alors, moi, on va je passer dis à la même, dernière les question. aînés même nous protégeaient, nous les plus jeunes, Ouais. par rapport aux harcèlements extérieurs, d'hommes politiques, d'hommes machin qui machin, et les aînés nous protégeaient. Alors, Donc, on va passer à la dernière question des téléspectateurs. On va suivre et après vos réactions, si on a déjà dit, on va passer parce que Tout à fait. les uns et les autres sont peut-être intéressés à voir vos conseils pratiques parce que il y a certainement des jeunes filles qui vous admirent, il y en a qui ont appris de vous et qui voudront faire peut-être comme vous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais juste avant, on écoute cette dernière question. Lorsque vous avez un mari et que vous allez par exemple dans des séminaires d'une semaine, 2 semaines, est-ce que vraiment ça n'a pas de problème avec au niveau du foyer, ça ne dérange pas le monsieur et les enfants dans tout ça? Alors, pour cette dernière question du téléspectateur, ces absences qui peuvent perdurer, je ne sais pas, Blandine Loriambo, les réactions, vous l'avez vécu et comment votre partenaire a-t-il réagi? Ou les enfants? Parfois bien, parfois pas bien. Parce que quand le partenaire réagit parfois pas bien, c'est maintenant à toi de voir si tu y vas ou si tu n'y vas pas. Mais une personne comme moi, qui aimait tellement mon travail, je choisissais d'y aller, quitte à venir recevoir les coups au retour. Alors, il ne nous reste plus que quelques minutes à passer ensemble. On va passer un jingle et ce sera la place à vos conseils pratiques que vous donnerez à tous ceux et celles qui nous regardent. Et voilà pour les conseils pratiques. Et je me tourne vers vous, en commençant par Madame Okwe. Bon, je vais commencer par un conseil à nos dirigeants. C'est-à-dire que le métier dans lequel je suis aujourd'hui, je tends vers la retraite. Si on peut souvent organiser des journées portes ouvertes pour permettre aussi aux jeunes filles de venir découvrir ce métier. Peut-être il y en a qui fuient pour rien. Peut-être il y en a qui peuvent être intéressés malgré son bac G2 ou bien son bac F3 qui peut changer d'avis à la dernière minute pour venir faire de la maintenance électronique informatique. Blandine Loriambo Indassi. Oui, le conseil que moi je pourrais donner, ou les conseils que je pourrais donner à la nouvelle génération d'abord, avant de m'adresser aux futures communicatrices ou journalistes, c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant. Mais en même temps, il est passionnant, en même temps, c'est un métier rigoureux. Soyez plus rigoureuse. Écoutez les conseils des aînés, parce qu'il y a ça aussi. Venez prendre la bénédiction. Très peu viennent vers les aînés pour dire « Mais comment on fait ceci ?» Mais quand toi, tu te rapproches pour dire « Non, j'ai été suivi, par exemple, il y a eu ça. » Ah d'accord, oui, maman Blondine. Mais quand tu l'as reçu le lendemain, c'est pareil, sinon pire. Alors, est-ce que Madame Florence Bagny, je sais que la bénédiction, vous allez poursuivre là-dessus, vos conseils pratiques? Alors, mes conseils pratiques à l'endroit, sinon mon conseil à l'endroit des jeunes filles, c'est d'aimer ce qu'elles font, de travailler dans l'amour, la considération, le respect. Très important au milieu professionnel. Une jeune femme doit avoir des valeurs à préserver. Chacune de nous doit pouvoir mettre des limites, ou bien se mettre des limites. Toi-même, tu te mets tes propres limites. Je fais ça, je ne fais pas ci. Je vais là, je ne vais pas ici. Personne ne te le dira. Voilà, après la bénédiction, soyez des modèles, soyez maman Esther. Non, pas toutes. On va essayer, dit-on. Voilà, si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez, voilà tout ce qui a retenu notre attention sur ce thème 60 ans de la RTG à Gabon Télévision. Quelle évolution pour la femme? Nous avons survolé, le débat peut se poursuivre. Et ceux qui prennent l'émission en cours, nous avons nos réseaux sociaux. Vous pourrez également aller resuivre l'émission et vous en apprendrez énormément. Merci, mesdames.
d'avoir honoré de vos présences. C'est nous. Merci à vous à la maison d'être toujours fidèles à Gabon Première et partant au féminin. Que dire de l'équipe technique qui m'accompagne toujours avec beaucoup d'abnégation. Chaque 15 jours, je vous dis merci. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Et vous à la maison, de nous supporter à chaque fois. Merci au Nomo Hotel et je vous retrouve dans 15 jours. Mais ça, ce sera une autre histoire. Au revoir.